Bonsoir à tous et à tous, bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire où on parle de sport, notamment ce soir. Nous allons parler de la Gaspro qui était le week-end écoulé du côté de l'école publique d'Akébé 2. Évidemment, ce soir, nous parlerons également de la 16e journée du National Foot qui s'est disputée aussi bien qu'à Libreville qu'à l'intérieur du pays. Nous ferons un tour du côté de l'international pour parler des différents championnats. Nous irons en France également. Nous parlerons aussi du rugby avec le tournoi des 6 nations. Pour ceux qui viennent de prendre nos programmes en cours, sachez que vous êtes sur TVS, la télévision Shekina, dans votre émission qui n'est autre que TVS Sport. Ce soir, un invité sur ce plateau, pas les moindres, le président de la Gaspro, Simplice Morgan. Bonsoir, président. Bonsoir. Et je suis également accompagné de Christian Maroga. Christian, bonsoir. Bonsoir Ephraim, bonsoir Morgan et bonsoir à tous. Et le week-end, comment ça a été? Je commence par Christian. Oui, sans problème, hein, toujours. Tranquillement. Tranquille, ouais. Nous, pareillement, hein, c'est vrai, un peu essoufflé avec le programme des activités, mais sinon ça va. Déjà, on s'excuse pour ces 40 minutes de retard. Habituellement, nous démarrons à 21h00 pour des problèmes techniques. Nous avons pu accuser un retard, mais qu'à cela n'était, nous sommes là pour vous servir. Donc je disais que ce soir, nous accueillons Simplice Morgan, qui est lui président de l'association gabonaise pour la promotion du sport de proximité en projet à Gaspro. Présentez-nous un peu votre association à laquelle vous avez la charge. Disons que la Gaspro, comme vous l'avez si bien dit, c'est une association qui fait le sport de proximité. Elle est créée le 31 janvier 1997 avec la coopération de l'ambassade de France et du ministère de la Jeunesse et Sport dans le cadre d'initier les enfants à la pratique sportive et de pouvoir les insérer dans les clubs et de faire de ces jeunes des futurs décideurs du sport du Gabon. Depuis l'ouverture de cette association, elle date de 15 ans déjà, si j'ai bien fait mes calculs, nous sommes en 2012. Combien de jeunes sont déjà passés? Est-ce que vous avez l'estimation du nombre de ceux-là que vous avez déjà eu sous la main? Du moins pendant votre présidence. Si nous parlerons en matière de milliers, hein? C'est des milliers, parce que ce qui est sûr, par année, nous avions au moins 1000 gosses qui sont avec nous. 1000 gosses, c'est lourd. Et nous avions nous avions déjà un palmarès. Nous avions aussi des noms qui sont déjà sortis, même hors du Gabon. Et c'est beaucoup. Christian? L'occasion de nous en donner quelques-uns, simplement. Oui. Bon, je donnerai deux. D'abord en football, nous prendrons l'exemple de l'international Chivastar. Chivastar, ce sont des découvertes. Qui est passé par la Gaspro? Oui, il est passé par la Gaspro. Découvert par la Gaspro. Découvert par la Gaspro. Oui. Ouais. Si vous posez des questions, en tout cas lui-même pourra le témoigner. C'est les découvertes sport 97 par la Gaspro. Président, avoir sous la main une association telle que la Gaspro, qui se dépense beaucoup aussi bien financièrement que physiquement, parce que chaque semaine vous avez plus ou moins des activités que vous menez par-ci et là. La semaine dernière, vous étiez du côté de l'école publique d'Akébé 2. Je crois que demain ou après-demain, vous serez du côté de l'école de l'OPT. Est-ce que le ministère en charge des sports vous vient-il en aide? Bon, disons, l'aide aujourd'hui... Est-ce que vous recevez la subvention? La subvention, la recevoir, nous dirons que depuis 2 ans, nous ne connaissons pas ce que c'est que la subvention. Ouais, nous ne la connaissons pas. D'abord, celle de 2010-2011, nous ne la connaissons pas. Celle de 2011-2012, nous ne savons même pas si elle tombera ou ce serait la même chose. Là encore, vous voyez, être devant vous me donne l'occasion d'interpeller vraiment le ministère à cet endroit. Parce que la Gaspro, vraiment, comme on dit, c'est une coopération. France-Gabon. La France faisait sa partie. Mais le service de coopération qui gérait la Gaspro n'existe plus parce qu'il est interrompu depuis 2010. Parce qu'avec l'ambassade de France, nous recevions du matériel de sport. Aujourd'hui, depuis 2 ans, nous n'avions pas de matériel de sport. Ces jeunes qui sont derrière moi font du bénévolat
Alors, cette subvention qui venait de temps en temps aider ces animateurs à pouvoir prendre ne fût-ce que de transport, elle ne vient pas. Vraiment, c'est un souci. Là encore, avec le nouveau gouvernement, je vais interpeller vraiment la haute autorité pour dire Agaspro a besoin non seulement du matériel, mais de moyens. Mais étant donné que désormais vous avez un même ministère, jeunesse des sports et éducation nationale, oui, Christian? Oui, simplement dire que l'Agaspro a un programme annuel. Et présentement, comment vous le menez finalement, ce programme? Depuis 2 ans, ce sont les animateurs qui font des cotisations lourdement, qui se suivent, parce que certains travaillent dans des endroits et c'est leur poche qui les use pour la nation. Concrètement, dans ce programme-là, qu'est-ce que vous avez, par exemple, pour cette année prévu? Pour savoir exactement quel est exactement le programme d'activité. Bon, le programme d'activité, il est lourdement long. Tout dernièrement, là d'abord, nous sommes câblés sur des initiations sportives. Ces initiations sportives font office de détection dans certains établissements de la place, qui vont ressortir par la création des centres d'initiation sportive. Et là, nous avions déjà démarré avec un centre d'initiation sportive. Cette semaine, nous aurions l'ouverture de 2 centres. Parce que celui de Bisségué, l'école publique de Bisségué, a déjà un centre d'initiation sportive où les jeunes des environs de plein ciel vont tous les samedis apprendre à pratiquer les sports dont ils ont choisi. Expliquez-nous, Président, ces centres-là sont ouverts chaque année ou ce sont des centres pérennes, c'est-à-dire que depuis votre existence, vous êtes parvenu à ouvrir un certain nombre de centres où chaque année vous ouvrez ces centres-là? Comment ça se passe? Disons que s'il faut prendre, c'est depuis l'année dernière. Depuis l'année dernière que nous avons pensé que l'ouverture des centres était vraiment nécessaire pour la longue survie de l'Agaspro. Ce que nous faisions auparavant, c'était juste de découvrir les talents, les prendre directement, les envoyer dans les clubs ou avec certains partenaires. À l'époque, prenons l'exemple de Chivastar, ça c'est quand la coopération était derrière nous. Quand on détectait ensemble que les coopérants, eux, ils les prenaient, ils les envoyaient en France pour développer leur technique. Nous prendrons l'exemple... Tu vas quand même jouer ici en club, hein? Pour connaître ces garçons. Non, là je parle de la détection. On faisait plus de détection. À l'époque de coopérants, on faisait plus de détection et avec la coopération, ils prenaient, ils envoyaient en France. Parce que nous avions 2 cas qui sont pas encore en ce moment. C'est Chivastar, que je dis, je vous citerai 2, Chivastar et l'autre en boxe, Petit Jésus. Nicodème Petit Jésus. Il est sorti même champion. Je ne voudrais pas polémiquer, mais je crois que Chivastar n'est pas allé en France par votre canal. Non, nous ne disons pas notre canal, mais le canal, pas dire complètement pas notre canal, parce que si vous le dites comme ça, c'est pas bon. C'est Agaspro, par le canal de découverte sport qui découvre Chivastar. Chivastar voilà. Joue dans le club. Non. Oui, et c'est le coupé-coupe qui permet qu'il aille en France. Ça, voilà. Et le coupe, c'est l'Agaspro. Bon, nous allons revenir sur le président Saint-Puce Morgan, c'est lui l'invité de TV Sport de ce soir. Une note assez triste, on parle de cyclisme avec le décès de Maman Mayordom, cette dame-là qui avait œuvré durant toutes ces années pour le cyclisme. Elle ne manquait pas un seul instant d'assister aux courses cyclistes au bord de mer, du côté de l'ancien président de la FEGACI, Franck Thomas Eya. Et il faut également noter que c'est cette dernière-là qui a donné une idée salvatrice à Franck Eya afin que la tropicale qui se dispute aujourd'hui, qui sera sa 7e édition dans un mois, puisse avoir lieu. Donc elle est l'une des initiatrices de cette course cycliste. Donc Maman Mayordom qui est décédée la semaine dernière, elle était conduite à sa dernière demeure il y a quelques jours. Petite Christian, tu as quelque chose à ajouter là-dessus avant que nous ne passions ces images? Non, simplement dire que la victoire a plusieurs papas et cette dame-là, de près ou de loin, a été quelque part à l'origine de la Tropicale Amissa Bongo, qui est une course
reconnu par l'UCI, l'Union cycliste internationale, et le fait que ces courses-là aient lieu, il y a eu des gens qui ont œuvré de près ou de loin. La victoire, je le disais, à plusieurs papas, mais cette dame a une part de responsabilité parce qu'elle a inspiré finalement cet homme. J'ai cité M. Franck Thomas Eya qui a fait cette proposition-là à Mamissa Bongo qui nous a également quittés. Donc nous allons devoir suivre ces images qui nous ont été ramenées par Jerry Morumuna. 10 août 1930, 28 février 2012, Maman Mayordom s'en est allée, cette femme de bon cœur qui a œuvré dans le cyclisme gabonais pendant plusieurs années aux côtés de l'ancien président de la FEGACI, Thomas Franck Eya. Amis, parents de longue date ont tenu à lui rendre un dernier hommage mérité pour les services rendus ce matin au domicile familial situé au quartier Nombakele. L'émotion était à son comble à la levée de la bière de celle qui avait tout donné de ce qu'elle possédait de plus cher aux cyclistes, le témoignage de Thomas Franck. Elle était avec l'ancien président Mamadou Ndiaye et ses enfants faisaient le cyclisme. C'est comme ça que j'ai connu Maman Mayordom. Et depuis ce temps-là, nous sommes ensemble. Dans les moments difficiles comme les moments de joie, elle nous a toujours soutenus. Ce que je retiens d'elle, c'est qu'elle aimait beaucoup le cyclisme. Je me souviens que lors d'une course où elle était malade, on a organisé une course, elle est venue quand même pas loin de chez elle pour venir suivre la course au bord de la route. Ensuite, je vais vous faire une révélation que beaucoup ne connaissent pas, à savoir que c'est Maman Mayordom qui m'a suggéré de me rapprocher de la défunte Albertine Bongo pour voir dans quelle mesure elle pouvait venir au cyclisme avec nous. Et c'est ce que j'ai fait avec l'appui du défunt colonel Oluna, avec l'appui du défunt Gérard Lamy. Donc c'est Maman Mayordom qui m'a donné l'idée. Il m'a dit, président, ne pense pas que une famille de la présidence peut venir nous soutenir dans le cyclisme. Les cyclistes en rang groupé ont accompagné Maman Mayordom jusqu'à sa dernière demeure. Que la terre te soit légère pour tout le travail accompli au sein de cette grande famille. Vous venez de suivre à l'instant même l'accompagnement de Maman Mayordom à sa dernière demeure. Donc cela s'est passé la semaine dernière. Donc par ma voix, le service des sports adresse à la famille nos sincères condoléances. Suite à ce décès, nous revenons sur Simplice Morgan qui nous parle de la Gaspro. Les œuvres que vous menez présentement au sein de la Gaspro sont-elles prises en compte par des autorités? Bon, c'est vrai, vous êtes une association. C'est vrai, ouais. Bon, c'est vrai que le souci a été toujours celui-là. Nous nous sommes toujours dit peut-être être délaissés. C'est du bénévolat quand même, c'est que vous faites. Oui, c'est vrai que c'est du bénévolat. Bon, mais vous savez, le pays comme il était à l'époque, vraiment, ce qui se passait, nous comprenions complètement. Hein. Mais avec l'élan que le pays se donne aujourd'hui, nous disons que, bon, les gouvernants qui sont là aujourd'hui prendront les choses vraiment en main. Parce que, sans vous le cacher, les choses n'étaient pas prises en main. Ouais. Voilà, les choses n'étaient pas prises en main parce que si le ministère de tutelle vraiment prenait en compte vraiment les réalités ou mesurait vraiment la teneur de la Gaspro, je vous dis, je vous le jure que le sport ne devait souffrir d'aucun mal ici au Gabon. Nous allons le vérifier tout à l'heure, donc je vous invite à regarder cette prestation qu'a livrée la Gaspro du côté de l'école publique d'Akebe 2. C'était le week-end écoulé. L'association gabonaise pour l'animation du sport de proximité, en abrégé à Gaspro, était en milieu de semaine du côté de l'école publique d'Akebe 2. Ceci afin d'étendre son activité dans le cadre de l'initiation des jeunes enfants dans plusieurs disciplines sportives. Une dizaine de disciplines étaient retenues par le principal organisateur avec la collaboration des maîtres d'éducation sportive. Cette rencontre n'était pas la première du genre, du moins pour les anciens élèves de cet établissement.
car la Gaspro étend ses différentes activités sur l'ensemble des établissements de la commune de Libreville. Le but et l'objectif recherché par Simplice Morgan par la tenue de ces rencontres. C'est une initiation sportive que nous sommes en train de faire. Nous avons ici un calendrier où nous circulons certains établissements de la capitale pour initier les enfants à la pratique sportive. Ce que nous faisons, c'est initier les enfants. Nous prenons l'exemple des sports comme le football, le basketball, le handball, le volleyball, sur l'athlétisme. Toutes les disciplines sportives normalement qui sont pratiquées au niveau du Gabon. Nous essayons de leur donner les bases et au sortir de cela, avec ce que nous avions commencé par y mettre depuis 2 semaines au niveau de Bisségué, un centre d'initiation sportive, nous les envoyons dans les centres d'initiation sportive. Et au sortir des centres après une année, ils vont se retrouver dans les clubs. Au moins pour diminuer vraiment la lourdeur, s'il faut dire les difficultés que les coachs ont souvent dans les clubs. Henriette Ndala-Lendoy, responsable de l'école publique d'Akébé 2, ne cache pas la joie qui l'anime. Ça fait du bien parce que le sport égaye quand même l'esprit et puis ça pousse même aux enfants à bien travailler sur les autres matières aussi, c'est une bonne chose. Et les parents aussi sont contents parce que les parents ont dû signer les papiers que l'association a pu envoyer depuis. Nous avons d'abord les clubs socio-culturels qui fonctionnent et avec l'association La Gaspro, c'est une grande émulation que cela va encore créer. Il y aura plus d'engouement pour les autres classes aussi. Les installations sportives du stade de l'OPT serviront de cadre mercredi prochain pour une rencontre similaire. Vous venez de vivre là les beaux instants de la Gaspro du côté de l'école publique d'Akébé 2. Absolument. Moi j'avais une question quand même, c'est par rapport aux formateurs, du moins aux encadreurs. Peut-on savoir combien d'encadreurs vous avez dans les différentes disciplines? Le gros, en principe, dans chaque discipline, en ce moment, j'ai 3 encadreurs par discipline en ce moment. Bon, vous voyez ce que je disais, disons au préalable, les animateurs aujourd'hui ont une difficulté vraiment de pouvoir venir vraiment donner tout leur savoir vraiment aux enfants. Pourquoi? C'est parce que tout le monde n'a pas cette vocation-là de faire du bénévolat. Et ce bénévolat encore, même quand nous voyons avec nos coopérants là qui viennent même au niveau du corps de la paix, mais ils ont quand même ne fût-ce que le minimum, quelque chose qui leur permet de se déplacer. Or ces gars-là n'ont rien pour se déplacer. Ils viennent, ils transpirent. Au sortir de là, parfois, ils n'ont même pas 100 francs pour prendre leur taxi pour repartir chez eux. C'est lourd. Certains désistent, d'autres restent, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai un effectif très réduit. Là encore, quand la coopération française était là, c'était une bonne affaire. La coopération française gérait la Gaspro ensemble. Fait que eux, ils sortaient souvent un budget qui gérait les dépenses de taxi, les dépenses de transport. De temps en temps, ils habillaient même les animateurs en survêtement et tout. Mais depuis que nous sommes à la charge spécialement du ministère de la Jeunesse et des Sports, c'est un calvaire. Un calvaire, est-ce que, je sais pas, est-ce que, hormis, c'est vrai que vous êtes dépourvu de moyens, est-ce que vous souhaitez à l'avenir fréquenter un peu l'intérieur du pays, peut-être pour compléter à ce que nous dit Christian Maroga? Oui, surtout qu'on l'a vu dans, du moins, le fascicule qui nous a été remis. Oui. Qu'est-ce qui est prévu par rapport à l'intérieur du pays? Oui, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous savez, si le ministère, la Jeunesse et des Sports, depuis la création de la Gaspro, avait pris la Gaspro, avait les mêmes objectifs, parce que s'ils avaient les mêmes objectifs que l'ambassade de France, je crois que l'intérieur du pays ne serait pas en train de souffrir aujourd'hui de sport. Est-ce qu'il y a des représentants quand même Oui, nous avions essayé d'ouvrir certaines antennes comme à Mouila, à Lambaréné, à Ndjoulé, à Koulamoutou, même à Port-Gentil.
Mais là encore, si je vous le dis, il n'y a que l'antenne de Ndjolé qui existe. Les autres là-bas, elles dorment. Parce que dépourvu de matériel. Le matériel, il est fini. Il est vieux. C'est le matériel. Avant que de donner les résultats du championnat de basketball d'élite dans sa 5e journée. Non, c'est-à-dire que c'est l'occasion ici que d'interpeller les différents responsables, même s'il y a une question qui me vient quand même à l'esprit, d'interpeller les différents responsables du ministère de sport pour pouvoir venir en soutien à cette association qui en a vraiment besoin, parce que tout simplement nous la voyons à l'œuvre sur le terrain et pour cela elle mérite tout à fait une certaine attention. Mais ma question plutôt aux responsables de la GASPRO est celle-ci, c'est par rapport finalement aux différentes missions que vous menez sur le terrain. Ces missions-là, elles sont finalement en parallèle ou en opposition par rapport aux différentes formations, aux différentes fédérations, différentes ligues qui sont là sur le terrain. Je ne veux pas qu'il n'existe-t-il pas une espèce pas d'opposition, mais de voie parallèle non, qui peut amener quand même à confusion. Non, je vais un peu vous interrompre là-dessus. Pas confusion, pas amalgame, comme vous le dites. Donc, nous n'aurons pas pensé que vous venez plutôt dans le domaine qui est le leur. Si vous voyez le président de la Ligue de l'Estuaire ou de football, oui. Si vous voyez prenons le président de la Fédération gabonaise de boxe, c'est des gens qui me soutiennent. Même encore la présidente de la Fédération gabonaise dans handball. Ceux-là, c'est des gens qui connaissent les missions de la GASPRO. Et nous avions déjà échangé. Mais ils sont très contents de voir la GASPRO sur le terrain. Parce que quand la GASPRO donne l'envie à l'enfant qui a souvent l'habitude de suivre à la télévision, il voit football à la télévision. Il dit, moi, j'aimerais être, je prendrai un exemple, un nom qui me vient toujours, c'est Pierre-Emerick. Je voudrais être comme Pierre-Emerick Aubameyang. Quand il voit ça, mais il n'a pas la possibilité d'aller dans les clubs. À GASPRO lui donne cette possibilité-là de commencer à apprendre les ABC. Parce que nous, ce que nous faisons, nous donnons les ABC, donner l'envie à l'enfant de pratiquer le sport de son choix, ce qu'il désire faire. Et ensuite, nous prenons cet enfant, l'envoyer dans le club. Mais quand l'enfant est dans le club, il a la responsabilité maintenant de la ligue, des fédérations. Ça, c'est plus nous. Nous ne faisons que ce que, normalement, le travail que doivent faire les clubs au départ, mais là encore, en train d'aider les clubs dès la formation, dès la base, au niveau du soubassement. Non, ça n'empêche pas. Parce que quand je discute constamment avec le président de la Fédération gabonaise de boxe, il est très content de voir cela. Parce qu'au moins quand les enfants, avec leur école, excusez-moi Frem, quand ils arrivent avec leur... Oui, rapidement. Vous voyez, la Fédération gabonaise de boxe a une école. Une école de boxe. Si. Quand les enfants partent de la GASPRO, ils arrivent à l'école de boxe. Mais ils ne mettent pas 3 ans, ces enfants deviennent des champions. Tout simplement parce qu'ils ils ont bien appris les B.A.B.A. Ils arrivent à l'école nationale de boxe. Aussitôt, ils sont bien encadrés et directement balancés dans les clubs où la fédération a déjà l'œil visé vers les enfants. On ne va pas polémiquer là-dessus, hein, simplement dire quand même que vous êtes une structure qui évolue en dehors du cadre, je voudrais dire, légal. Non, pas du cadre. En dehors du cadre du ministère des Sports. Non, pas en dehors du cadre du ministère des Sports. Parce que si vous dites... Vous classez finalement? Non. Nous faisons de l'initiation sportive. Oui. Nous ne faisons pas de la formation. Les clubs font de la formation. Absolument. Les clubs font de la formation. Nous ne pas nécessairement. Si, les clubs font de la formation. Nous faisons... On parle de la préformation. Voilà. Nous faisons de l'initiation sportive. Je vais revenir sur vous pour parler cette fois-ci de basketball. L'on disputait le week-end écoulé dans le cadre de la 5e journée du championnat d'élite de basketball. Donc je vous donne les résultats qui ont été enregistrés au cours de cette 5e journée. Donc BAB et Bongena, Bongena qui a pris le dessus sur BAB sur le score de 71-63. Soma Basketball qui écrase le stade Mandji 67-57. L'Olympique qui prend le dessus sur Espoir Basketball 94.
À 89, nous allons parler cette fois-ci de football avec le match amical de l'OM face aux enseignants du lycée Djoué Dabani. C'était en milieu de semaine dernière. Christian Maroga, vous étiez de ce côté-là. Il s'agissait exactement de quoi pour ce match amical? C'est un match de préparation, comptant pour le championnat de Ligue de l'Estuaire, championnat féminin j'entends. Et ce match a opposé, vous l'avez dit Ephraim, l'équipe féminine de l'OM aux enseignants du lycée Djoué Dabani. Donc l'équipe féminine prépare leur entrée en lice pour le démarrage du championnat de la Ligue de football de l'Estuaire. Oui, il faut dire que les dirigeants de l'OM prennent tout simplement les devants parce que rien n'est absolument fixé. Oui. Rien n'est fait en ce sens-là, mais nous allons préparer de sorte que les filles soient fin prêtes au moment opportun. Ils ont effectivement décidé d'initier un certain nombre de rencontres pour leur permettre d'être en jambes. Mais toi qui les as fréquentés, toi qui les as côtoyés pendant cette rencontre amicale, est-ce que ces filles-là, présentement, pratiquent un bon football qui pourrait être capable de les propulser peut-être pour les meilleurs résultats dans des compétitions à venir, notamment le démarrage de ce championnat? Oui, il convient de dire déjà que l'année dernière, l'OM féminin, nous y sommes, en fait, a terminé deuxième du championnat de l'Estuaire. Oui. Et selon les ambitions des unes et des autres que nous avons pu interroger, de l'entraîneur également, Tristan Mombo, qui est notre consultant entre autres, il voudrait bien effectivement terminer à la première place. Oui. Bon, sur le plan purement du jeu fourni au cours de cette rencontre-là, techniquement, il n'y a absolument rien à redire, bon, sauf que physiquement, il va falloir effectivement que les filles travaillent davantage, même si elles étaient opposées à des hommes. Il y a quand même des progrès à réaliser de ce côté-là. Oui. Il y a des progrès à réaliser de ce côté. Je pense que le match que nous allons regarder tout à l'heure, certainement, certaines choses sont passées du côté de la Gaspro. Avant d'intégrer... Ce sera une très bonne chose, Président, que vous regardez aussi du côté des filles. Les inciter effectivement à pratiquer. Parce qu'on voit ces filles-là jouer très bien au ballon, certainement. D'autres sont passés par la Gaspro avant d'intégrer ce club. Peut-être, bon, à voir ce que vous êtes en train de dire. Bon, les filles ne jouent pas au foot au cours de vos initiations? Non, pas qu'elles ne jouent pas. Je crois que Ephraim était là, il a pris des images dessus. Les filles jouent. Oui, elles ont... Il y a toujours une bonne participation au niveau des filles. Elles s'y donnent et nous ne refusons personne. Au contraire, ça fait beaucoup d'humiliation et quelque chose de bien. Absolument. Quand il y a la participation de ces filles-là. Nous les retenons. Bon, là encore, nous disons que, je préfère le dire, parce que les initiations sportives, nous les lançons nous pourrons dire que ça fait au moins 4 ans que nous les lançons. Et l'initiative d'insérer des centres d'initiation sportive n'a été prise que l'année dernière. Donc, s'il y a des filles qui se retrouvent déjà dans les clubs, ce qui est sûr, c'était avant qu'on ne puisse commencer à les répertorier. Parce que depuis l'année dernière, nous avons commencé à répertorier parce que nous avons essayé de mettre une espèce de muraille. Parce que si l'enfant doit partir de la Gaspro pour se retrouver dans le club, ce club-là doit discuter avec la Gaspro. C'est nous qui commençons à donner l'initiation sportive. Comme un centre de formation. Vers le professionnalisme. Ce que nous disons, ce n'est plus du bénévolat. Non, ce que nous faisons, c'est du bénévolat. Vous savez, à Gaspro, envers les clubs, nous ne demandons pas de finances. Ce que nous demandons à ces clubs-là, c'est qu'ils nous trouvent du matériel. Parce que nous fonctionnons avec du matériel. S'ils ont besoin d'un enfant qui se trouve, qui est initié par la Gaspro, s'ils ont les possibilités de nous trouver du matériel sportif, mais l'enfant, on peut libérer l'enfant, sans souci, parce que ça nous fera encore, ça nous donnera la possibilité de former d'autres enfants. Nous allons revenir sur vous, le temps de vous permettre de regarder cette rencontre amicale qui opposait, il y a de cela quelques jours seulement, l'OM face aux enseignants du lycée Djoué Dabani en présence de Christian Maroga. Cette rencontre, qui s'est déroulée hier, dans l'après-midi, au stade Monédan de Siban, a opposé les filles de l'Ombilanziami aux professeurs du lycée Djoué Dabani. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la préparation de cette équipe féminine au prochain championnat de la Ligue de football de l'Estuaire. Tristan Mombo, entraîneur de l'OM, version dame. De manière générale, l'équipe se porte bien, dans la mesure où le propriétaire, donc M. Assili,
a bien voulu mettre en place une équipe féminine pour promouvoir le football féminin. Normalement, il y a un championnat, mais qui tarde à commencer. On ne sait pas à quel niveau se trouve la situation, mais nous attendons de pied ferme pour prendre part à ce championnat. C'est des filles qu'il faut compter là-dessus. C'est vrai qu'elles sont jeunes, elles sont ambitieuses et je dirais qu'elles s'appliquent. Elles se donnent vraiment à fond dans ce qu'elles aiment. Il faut compter vraiment là-dessus. Que les autres autorités puissent avoir un œil je dirais dans la section féminine, dans la mesure où ces femmes, vous avez vu pendant la Coupe d'Afrique des Nations, c'était plus des femmes qui ont donné vie et corps dans les stades. Après avoir tenu tête aux hommes, durant la première partie du match qui du reste s'est achevé sur le score de 0-0, les footballeuses de l'OM ont fini par s'effondrer physiquement en deuxième partie de la rencontre, en encaissant 6 buts, sans en marquer un seul. Pas facile finalement d'affronter les hommes, même en match amical et en pleine journée internationale de la femme. La première mi-temps, on a bien joué, c'était bon, mais on a commencé à se décourager parce qu'on a mis 3-0 à la deuxième mi-temps. Ça nous a vraiment touché et on a commencé à perdre des pédales. Lorsqu'on va jouer contre les filles, on n'aurait pas de difficultés, puisqu'on joue contre les garçons. Bon, moi je trouve que le football face aux garçons, en tant que filles que nous sommes, c'est difficile. Mais entre filles et filles, on pourra remporter le championnat, c'est sûr. Oui, on doit aussi travailler le moral parce qu'on a encore, notre moral est vraiment encore bas. On ne dit pas craquer en nous, c'est ça aussi. En fait, on doit travailler aussi le moral. L'espoir faisant vivre reste au coach Tristan Mombo à davantage faire travailler son équipe pour des meilleures prestations au cours de la saison 2011-2012, avec Dieu si possible. Venez de vivre à l'instant même 6-0 pour les enseignants du lycée Djoué d'Abani face aux filles de l'OLEM, donc un match assez engagé, 0-0 à la première mi-temps, donc lors des 45 premières minutes, et non pas quand même démérité, donc perdre 6-0 face aux hommes, je crois quand même qu'elles ont joué. Hein. Ah ouais. Elles se sont battues, elles ont donné le meilleur, du moins de ce qu'elles estimaient, ce qu'elles avaient déjà dans les jambes, et le résultat, quoi qu'on dise, il est là, hein, imparable, 6, c'est effectivement très lourd. Ouais. Nous aurons souhaité avoir ce soir Jean-Félix Mbazé, mais ce dernier nous a fait malheureusement faux bond. Il n'est pas arrivé alors qu'il était convié à cette émission de sport pour parler également de ce football féminin qui fait couler effectivement beaucoup de salive, surtout hein, dans le milieu. On parle de l'association des dirigeants de clubs qui voudraient s'accaparer du championnat parce réellement, tu dois gérer le championnat entre la nouvelle association des clubs qui vient de naître, l'association des clubs féminins qui vient de naître et la Ligue de football l'estuaire. Il est clair qu'il n'y a pas polémique là-dessus. La gestion du championnat revient tout simplement à la Ligue. Oui. C'est la Ligue de football de l'estuaire qui a la gestion du championnat. Mais que les dirigeants de clubs veuillent plutôt s'accaparer de ce championnat, bon, je comprends du moins là où vient du moins leur préoccupation. Ils estiment que la Ligue ne s'investit pas véritablement dans l'organisation de ce championnat, mais de là à vouloir s'accaparer de ce championnat et dire que non, ils veulent le gérer, ils veulent l'organiser, absolument, ils s'inscrivent en faux par rapport au règlement de l'OM. Par rapport au texte même en vigueur de cette compétition. Ce n'est pas du tout de leur ressort que de pouvoir organiser ce championnat-là, nullement. Des situations que nous avons toujours déplorées dans le système de l'organisation de plusieurs compétitions nationales où des gens se lèvent un bon matin, veulent faire ce qui ne leur est pas de droit, comme là présentement cette jeune association que nous saluons au passage, qui vient de naître il y a à peine une semaine. Qui fort malheureusement aussi n'a pas honoré un rendez-vous hein, ici, avec qui nous aurons voulu discuter effectivement des mots qui minent du moins le football féminin dans ce pays. Oui. Bon, nous estimons que le fait que ces dirigeants ne soient pas venus, ça prouve... Mais pourquoi est-ce qu'il ne s'agit pas là d'un problème de pot de vin? Pourquoi forcément vouloir s'accaparer d'une compétition pour la diriger? Pourquoi ne pas aller soutenir cette ligue-là qui fait déjà beaucoup de choses, organise chaque année un peu plus de 1000 matchs de football, toutes catégories confondues par an, aller la soutenir que de vouloir l'arracher, c'est qu'elle a le droit d'organiser.
Voyez-vous, Ephraim, il ne faut pas donner libre cours à toute espèce de rumeur. Il y a des comportements aussi qui ne sont pas de nature à faire régner le calme ou la sérénité, la confiance au sein de ce milieu-là. Lorsque la Ligue brille par un certain mutisme, sans vouloir communiquer avec les différents clubs qui sont affiliés à elle, cela crée effectivement ce type de comportement. Donc, quelque part, il y a des raisons qui sont avancées, qui justifient le comportement des uns et des autres. À la Ligue, plutôt de ramener de l'ordre en communiquant surtout avec les clubs, en rassurant les dirigeants de clubs, parce qu'il y en a qui s'investissent énormément pour l'entretien de ces jeunes filles-là. Nous avons écouté la fois dernière le président de l'OM qui était très très remonté par rapport au comportement de la Ligue, de la fédération qu'il a dénoncé. On a parlé beaucoup de moyens effectivement qui sont mis, donc qui sont normalement alloués à ce football féminin, mais ces moyens ne parviennent pas toujours à qui de droit. Est-ce là le véritable nœud du problème? Ça reste toute la question. Mais le fait qu'il y ait beaucoup de mutisme, beaucoup d'opacité au sein de ce milieu-là, il y a lieu de penser que nombre de choses indignes se font quand même en dessous. Morgan Simplice, est-ce qu'au sein de la Gaspro, vous vivez ce genre de problème? Bon, vous me direz certainement non, parce que vous n'avez pas de subvention. Jusqu'à là, ça fait 2 ans que vous n'en recevez pas. Est-ce qu'au sein de la Gaspro, vous avez ce genre de difficultés? Non, difficulté sur le plan organisationnel, je ne pense pas. Je ne pense pas. Disons que non. Il ne s'est jamais levé un seul instant un groupe qui cherche à vous écarter. Non. La sérénité subsiste au sein du disons comité que depuis que je suis à la tête de la structure, il y a une espèce de sérénité qui règne autour de nous. Et puis il faut comprendre, hein, comme disait Christian tout à l'heure, c'est la communication. Quand tout le monde reçoit l'information vraiment qui est exacte, sans souci, vous êtes sûr de ne pas souffrir vraiment des attaques de gauche ou à droite. Donc vous communiquez bien avec vos collègues, avec les collègues, oui, avec les collègues, principalement le bureau, nous communiquons énormément. Il s'agit, si nous avons reçu, je crois peut-être un matériel quelque part, le matériel est posé là devant tout le monde, voilà. Et pire même encore, quand nous devions recevoir le matériel... Il vous arrive de recevoir des dons? Disons que oui, c'est vrai, il nous arrive de recevoir des dons, mais le plus souvent, les dons, quand nous les recevons, c'est le bureau qui va vers le donateur. Après la perception du don, le bureau convoque une réunion élargie avec les membres pour dire voici ce que nous avions reçu. Et puis s'il n'y a pas, disons que s'il y a déjà un programme ficelé dessus, et puis nous essayons de sortir, voilà, nous planifions comment gérer ce don. C'est très simple. Hein. Christian, peut-être une préoccupation? Non, simplement dire que c'est le comportement qui sied à toute association, le fait qu'il y ait de la clarté, cela évite les suspicions dans de la gens. gestion. Voilà, effectivement. Donc, que cela puisse servir plutôt aux uns et aux autres, pour éviter... Et comme nombreux sont ceux-là qui n'aiment jamais déclarer tout ce qu'ils reçoivent comme fonds. Donc ici, dans ces pays, lorsqu'on parle argent, ils sont nombreux qui se cachent derrière les rideaux. Bon, malheureusement, beaucoup dans le milieu sportif. Oui, même pas lorsqu'on parle d'argent, surtout lorsqu'on demande des comptes. On va parler cette fois-ci du championnat national de première division qui se disputait dans sa 16e journée. Donc je vais vous donner les résultats qui ont été enregistrés. Donc CMS Racing Club de Massoukou, 5 buts à 0. AS Pélican, AS Solidarité, 2 buts à 1. Uso Missile, 0 buts contre 2. Rien ne va plus pour les Oyemois. Union Sportive du Tam, Stade Manji, c'est à Bitam, 1 but à 0. Manga Sport Mbiazami, 3 buts à 0. Donc les Monnaies qui reviennent après leur élimination face aux Éthiopiens en Coupe d'Afrique. Des clubs FC Sapin, Sogea, 1 but à 0. FC 105, CF Mounana, 0 but contre 2. Donc les canonniers également. Le 105, ça ne va plus donc au classement général. Au sortir de cette 16e journée, en tête, on retrouve le CF Mounana de Hervé Patrick Opianga avec 36 points plus 12. Deuxième Manga Sport,
34 points, plus 16. Troisième, l'Union sportive de Bitam avec 31 points, plus 7. Quatrième, Pélican, 29 points, plus 6. La cinquième place est occupée par Missile, 27 points, plus 8. Sixième, l'Union sportive d'OEM qui a dégringolé, qui quitte la quatrième place. À la sixième place avec 25 points, plus 6. À la septième place, on retrouve le Centre Mbéré Sportif avec 23 points, plus 4. Huitième, Massoukou, 19 points, moins 9. 9e, Sapin, 18 points, moins 2. 10e, Mbilazami, 18 points, moins 5. 11e, Sogea, 13 points, moins 6. Donc rien ne va plus pour les Faucons. Donc à la deuxième place, on retrouve le FC 105 avec 13 points, moins 20. 13e, AS Solidarité, 12 points, moins 6. 14 et dernière place, le Stade Manji avec 11 points, moins 11. Donc ils sont deux qui sont à la position relégable, dont l'AS Solidarité avec 12 points, moins 6. Et le Stade Manji avec 11 points, moins 11. Donc lorsqu'on regarde un peu ce classement sorti de la 16e journée, on peut bien se poser des questions pour l'issue de ce championnat pour des clubs tels que le FC 105, AS Solidarité, Stade Manji, Sogea, qui a toujours pratiqué un bon football et qui se retrouve aujourd'hui dos mur par rapport à tous ces résultats et le classement que nous venons de connaître là. C'est avant tout un problème de moyens, je dis. Les clubs qui ont mis un certain nombre de moyens, qui sont sérieux, qui sont engagés, c'est clair que ces clubs-là occupent le haut du classement. Hein. On voit aujourd'hui que c'est le CF Mounana qui est à la première place. On connaît l'engagement de son président, effectivement, garçon très sérieux, très engagé, qui a des objectifs parfaitement établis et qui s'investit pour cela. Et dans le bas du classement, on note quand même qu'il y a l'Olympique, il y a l'OM déjà, il y a l'OM, il y a le Football Cano 105, Sogea, qui sont des anciens, voilà, surtout ces trois clubs-là qui occupaient il y a quelques années le haut du classement, qui se retrouvent tout simplement en bas parce que quand même du FC 105 de Sogea. Absolument, il faut reconnaître que le Sogea, le Football Cano 105, l'Ombilandiami ne sont plus ces clubs que nous avons connus avec des moyens conséquents, avec de l'engagement et des dispositions des présidents tout à fait clairement avouées, des ambitions qui étaient toujours affichées, qui étaient là. Aujourd'hui, ces clubs-là ne sont tout simplement que l'ombre de la politique qui est aujourd'hui mise en pratique dans ces différents lieux. Donc c'est le reflet exactement de la situation que vit ces clubs présentement. Donc dans des nouvelles brèves, retenez que l'international gabonais, qui n'est rien d'autre que Pierre-Emerick Aubameyang, a inscrit son 11e but en championnat de France de première division le week-end dernier, donc face à Valenciennes, victoire de Saint-Etienne sur le score de 2 buts à 1 autant pour moi, dont l'international ivoirien Didier Drogba, âgé de 33 ans, a inscrit son 100e but lors de son 219e match en première ligue anglaise face à Stoke City. Donc victoire de Drogba sur le score de 1 but à 0. Donc là c'était des nouvelles brèves de nos différents joueurs africains qui évoluent dans l'Hexagone. Pierre-Emerick Aubameyang, international gabonais, qui a fait une brillante 28e édition de Coupe d'Afrique des Nations, et Didier Drogba, malheureux, il a perdu une finale face aux Zambiens, qui vient alors d'inscrire son 100e but, que avant de partir sur l'international pour voir un peu ce qui s'est passé de l'autre côté du bout du monde. Peut-être, Président, nous dire un peu vos différentes activités que vous allez mener à partir de demain, mardi et mercredi. Disons que pas demain mardi, mais par contre à partir de mercredi. Oui, à partir de mercredi. Mercredi à 14h, nous allons nous retrouver du côté d'Akébé 1. Oui. Et là encore, pour une autre animation. Oui. Ouais. Et oui, mais comment se passe cette relation-là entre la Gaspro et les différents responsables des établissements primaires publics du Gabon? Est-ce que ces responsables d'établissement sont forcément réceptifs à votre appel? Bon, pas tous. Comment cela se passe, le contact? Pas tous. C'est vraiment... Là, vous m'enlevez complètement les mots de la bouche. C'est vrai que je ne voulais pas le dénoncer, mais... Il faut toujours dénoncer. Vous savez, pour moi, c'est vraiment un mal. Vous savez, depuis que nous avions démarré, il y a deux établissements qui... Il y a certains établissements, pour parler comme ça, qui...
l'ADIA, ça fait 2. Nous prenons de Nzayon École Dragage, où le directeur, pour lui, malgré le courrier que nous l'apportions, signé du directeur d'Académie provinciale de l'Estuaire, lui, il n'est pas... Oui, il n'est pas pour la pratique du sport. Non, pour lui, il n'est pas pour la pratique du sport dans son établissement. Il dit, bon, voilà, lui, les examens, c'est dans bientôt. En tout cas, ce qui est sûr, il a autre chose à faire. Ok. Ce matin, nous avions été aussi butés par le même cas. C'est au niveau de l'école de Gros Bouquet. L'école de Gros Bouquet, là-bas aussi, c'est la même chose. Pour eux, faire pratiquer le sport aux enfants au niveau de l'école primaire, en tout cas, ils ne connaissent pas ça. Pour eux, c'est que les enfants pourront pratiquer cela quand ils seront au secondaire. Voilà, quand ils seront en 6e, ils vont faire le sport. Là, ils font l'école. Il y a des conceptions là. Voilà. Bon, vous savez, c'est FM. Oui. Vous voyez le cas qui se passe aujourd'hui au lycée technique. Prenons l'exemple, en général, les établissements secondaires. Je me souviens, nous étions ensemble au lycée technique. À cette époque-là, le sport avait sa grande valeur dans les établissements. Tout à fait. Sa grande valeur. Et nous avions de grands sportifs. Il y a eu des grands basketteurs qui sont sortis du lycée technique. Pourquoi? Parce que quand il s'agissait d'avoir une rencontre, on prend l'exemple, Capo Nzimba. Non seulement le gymnase était plein à craquer, mais ces jeunes-là mettaient du paquet. Et vous croyez que cela reviendra le temps pour nous de présenter ce magazine, donc un bimensuel de notre confrère Brice Ndoutoum, donc un bimensuel, donc un journal uniquement sportif, Infosport au Gabon, qui vient d'entrer en place, donc qui occupe désormais une place dans le milieu des médias gabonais, donc de la presse écrite du moins, donc un bimensuel de 8 pages que vous pouvez également retrouver en vente sur la place. Donc ce journal appartient à notre confrère Brice Ndoutoum, donc un journal de 8 pages qui parle uniquement que M. Simplice Morgan. Nous acheminons tout droit vers la fin de cette émission. Peut-être vos dernières préoccupations, ce dont vous demandez à la tutelle, de vous venir en aide, certainement de pouvoir libérer ce fameux chèque que vous attendez depuis 2 années, que vous n'avez plus jamais reçu de subvention. Ce serait vraiment une bonne chose, hein, de voir que le ministère, bon, le nouveau ministre avec toute son équipe prenne en compte vraiment les réalités vraiment de la Gaspro, comprennent qu'aujourd'hui, surtout cela, hein, qu'ils arrivent à comprendre qu'aujourd'hui la Gaspro, la coopération française, le service de coopération et d'action culturelle qui était au niveau de l'ambassade de France, depuis plus de 2 ans ne fonctionne pas, et que la possibilité d'acquisition du matériel... Qu'est-ce que vous demandez concrètement à la tutelle? Allez un peu plus vite. Ce que nous demandons à la tutelle, c'est une bonne prise en compte. Oui. Que ce soit sur du matériel, oui, ou sur la subvention qui ne tombe pas. Ce sont vraiment les grandes préoccupations. Et d'avoir vraiment une présence plus effective à l'endroit de nos activités. Et lancer peut-être un appel aux élèves qui vont à l'école, qui va vous recevoir dès mercredi. Essentiellement aux dirigeants de ces écoles. Ouais. Il y en a qui sont réticents. Oui. Ouais. Aux élèves vraiment d'assister vraiment massivement comme ils le font d'habitude. Ça nous ferait plaisir. Et surtout à l'endroit des parents, de vraiment signer ces engagements que nous leur demandons, parce que c'est des autorisations que nous demandons pour que l'enfant assiste à cette animation sportive, qu'il le fasse bien. Et à l'endroit des chefs d'établissement, ce que nous faisons, comme disait la directrice d'AKB2, le sport éveille beaucoup l'esprit de l'enfant. Si un enfant n'est pas épanoui, il est complètement figé. Et même sur les autres matières, il n'arrive pas à les affronter comme il le faut. Voilà. Merci, Christian. Juste pour ajouter que la Gaspro est une association sportive reconnue d'utilité publique qui a son agrément depuis 2004.
C'est cela, je crois, Président. Donc, c'est une subvention qui lui revient plutôt de droit et que cette subvention-là lui soit tout simplement allouée parce qu'elle est reconnue d'utilité publique. Ça, c'est ce que je comptais ajouter par rapport à ce que le Président a dit. Comme mot de fin, merci à nos téléspectateurs de nous avoir reçus avec tant de retard, certes, et nous avons là disposé à les servir davantage. Oui. Et déjà, pour rappeler les titres qui ont constitué ce journal de sport, nous avons parlé de la Gaspro qui était le week-end écoulé du côté de l'école publique d'Akébédu. Vous avez eu droit aussi aux résultats du championnat national de première division du Gabon. Nous jouons la 16e journée. Vous avez eu également le traditionnel tour des stades et européen. J'étais en compagnie de Christian Maroga. La coordination technique était assurée par Guy Bouang et Fréjus Bamdoutoum. Les cadres étaient assurés par Jerry Mouroumona. La présentation de cette émission, Ephraim Biyoguedzo. Vous pouvez suivre nos programmes sur facebook.com/TV Sheklina 24/24. La rediffusion de cette émission aura lieu mardi lorsqu'il sera 10h. Je vous retrouve lundi prochain à la même heure. Bonsoir et bonne suite des programmes sur la télévision TBS.